Bonjour Vincent. Alors Bonjour Christine. la peur, c'est vrai on connaît tous ça à un moment ou un autre de notre vie, régulièrement, moins régulièrement, de manière plus passager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les gens qui réussissent de grandes choses ont peur? Forcément. Oui, eux aussi, ils ont peur. La différence, c'est que leur peur ne les empêche pas d'agir. Et c'est sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui. Oui, ok, on peut avoir peur dès qu'on teste quelque chose de nouveau, dès qu'à un moment donné, il y a Parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est risqué, il y a des risques potentiels. Est-ce que pour autant ça doit m'empêcher d'agir? Non. Alors d'où vient la peur? Peut-être déjà expliquer, elle vient de nos ancêtres, il y a très 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 longtemps. Pourquoi ils avaient peur? Parce que quand ils sortaient de leur grotte, hein, d'accord, à l'angle de la rue, il y avait peut-être un animal. Je vois bien, j'imagine bien la du grosse. bosquet, on est bien d'accord. Voilà, ça c'était la peur, c'était pour être évidemment vigilant. Aujourd'hui, la mort n'est plus au coin du bosquet, heureusement. mais ça reste encore là. Et souvent, la peur, elle est engendrée par un processus mental, notre imagination. Et on se dit, il pourrait se passer ci. Et puis, en gros, on a tellement d'imagination qu'on imagine les scénarios catastrophes. Alors, là où c'est intéressant, vu qu'on est responsable de cette imagination, c'est qu'on peut jouer sur cette peur. Comment? Alors, une première question peut-être, Christine. Votre premier direct, si vous vous en rappelez, il y a quelques années, c'est loin. vous aviez peut-être peur. Ça a été quoi votre truc, votre tactique pour faire en sorte d'aller au-delà de cette peur et d'y aller quand même? On se dit, de toute façon, il faut sauter, il faut y aller. De toute façon, il faut sauter, il faut y aller. Bon, Il faut plonger. C'est une tactique, c'est une tactique. Il y a le premier saut qui est le plus difficile. Le premier saut. Mais oui, exactement. Et alors justement, je rebondis là-dessus. Une tactique pour aller au-delà de cette peur, c'est par exemple se rappeler toutes ces fois où on a déjà bravé cette peur. Le premier baiser, par exemple. Le premier plongeon. Le premier plongeon à la piscine. Je me souviens quand j'étais petit en maillot de bain, ça me faisait peur. J'y étais quand même à un moment. Vous n'emmenez pas large, hein? Oui, non, j'emmenais pas large. Vous vous rappelez aussi? D'accord. La première fois, on demande à un groupe d'enfants pour jouer avec eux, parce que on est tout seul dans son coin. C'est tous ces petites actions quand on était enfant, ou même plus tard. Le fait de s'en rappeler, de se dire, à un moment, j'ai osé, j'ai bravé. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Je n'en suis pas mort. Une autre tactique pour aller au-delà de cette peur, c'est de diminuer le risque. Je m'explique. Moi, je fais de la formation de temps en temps, la prise de parole en public, et je dis aux gens, allez-y progressivement, n'attaquez pas tout de suite avec 1000 personnes inconnues, avec un énorme enjeu. Démarrez avec 5 personnes connues, et puis à un moment donné, vous augmentez un peu le nom, puis à un moment donné, vous mettez des personnes connues et des personnes inconnues. Alors, bien que quelquefois, c'est plus difficile devant des personnes connues qu'on ne connaît pas. Ça peut arriver aussi. Il y a l'affectif qui peut jouer aussi. Exactement, tout dépend du dialogue qu'on a vis-à-vis de ça. Et puis, finalement, l'idée, c'est de se dire, tiens, quels sont les éléments qui me freinent, qui me font peur, et jouer avec ça. Si je suis un débutant dans la vente, autant que je fasse ça avec des clients au début avec lesquels je m'entends bien, etc., etc. La peur, la gestion de cette peur est un muscle. À partir du moment où je le renforce, travaille régulièrement. C'est comme si le cerveau dit ouais, c'est bon, j'ai déjà été au-delà de mes peurs, je sais que je peux y arriver. Un dernier moteur pour se challenger, c'est quoi? C'est de se centrer, non pas sur la peur, mais sur le résultat. Le qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si je reste centré sur la fierté d'avoir osé, ça va aussi m'aider à déclencher, à passer à l'action, malgré cette... Se rappeler ce qu'on a fait auparavant, et se dire qu'on a réussi finalement, et voilà, pourquoi pas réussir encore une fois. Encore une fois. Je ne parle pas évidemment, et je conclue avec ça, des phobies. On est sur complètement autre chose, mais je voulais quand même le préciser. C'est pathologie. Là, on est plus dans l'idée de faire appel à un professionnel compétent et si possible de se le faire conseiller. Là, ce sont plus les peurs que l'on a au quotidien. Plus les peurs au quotidien. Maintenant, elles évoluent avec forcément notre évolution dans la vie, et on a toujours des petits challenges, des gros challenges. Et alors, moi, je rêve d'une école dont on a parlé tout à l'heure, où justement les enseignants apprennent aux élèves à se challenger, à oser aller affronter leurs peurs. On a tous des peurs dans plein de domaines différents. C'est une pratique, une approche éducative aussi intéressante. Pourquoi pas? Je vais ouvrir un concept. Vous allez pouvoir aller au forum ce week-end. Hein, voilà, c'est samedi et dimanche. Pas de citation aujourd'hui. Non, mais un rendez-vous. Un rendez-vous, voilà. Alors, ceux qui auraient envie peut-être de me rencontrer ou de me voir en chair et en os, pour du vrai. Voilà, parce qu'il est vrai, il existe. Je ne suis pas du virtuel. Eh bien, ce sera demain soir avec la conf show sur la gestion du temps. Voilà, aussi un grand sujet, là. Un autre grand programme. Voilà, toutes les infos sont sur happysuccess.fr. On se retrouve et ça se passe au Spotlight à Lille. Spotlight à Lille, tout près du théâtre Sébastopol. Merci beaucoup. On sera au rendez-vous, bien sûr. Merci Christine. Bonne journée. Vous n'aurez pas peur pour la conférence? Si, un petit peu. Mais justement, j'aime bien ça parce que ça me permet de rester vigilant. Bon, allez, bon courage en tout cas. Merci Vincent.